Moi, j'ai toujours été émerveillé par Thomas Sankara pour diverses raisons. Parmi les raisons qui m'ont toujours amené à m'inspirer de ce grand personnage qui représente en réalité la vitrine de la population africaine, de la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Parce que Sankara n'appartient plus au Burkina Faso, Sankara appartient à toute la jeunesse africaine et de sa diaspora. Sankara est même étudié dans les universités en Occident. C'est pour vous dire au fait la carrure et l'image que ce grand personnage, tant convoité par beaucoup de peuples, représente aujourd'hui. Et parmi les diverses raisons qui m'amènent à publiciter ou à m'inspirer de Sankara, c'est surtout sa capacité à travers un problème de toujours agir. Sankara n'était pas dans la réaction. Voilà pourquoi quand vous voyez même dans ses discours, il y avait toujours quelqu'un, ce qu'on appelle les Djeli, ou bien Griot, ou bien Yemba, ou bien Seta, qui était toujours à côté et qui disait toujours les réactionnaires à bas. Réactionnaires à bas. Ceux qui sont juste dans la réaction, ils sont plus dans la révolte. Tu vois, une différence entre une révolte et une révolution, c'est pas la même chose. Sankara nous l'a démontré. Et la révolte, c'est juste une frustration de 2 jours qu'on met en nu. La révolution, c'est un nouveau système qu'on installe. Donc Sankara, lui, il avait cette capacité à agir. Il y a un problème, il agit. C'est comme il y a eu une fois, il y a des professeurs qui avaient fait grève en pleine révolution, qui voulaient augmentation de salaire. Sankara les a tous foutus dehors. Il a pris des élèves qui avaient la mentalité patriotique, révolutionnaire. Petite formation, en quelques jours, ça ne fait même pas des mois, et on les a mis, ils ont enseigné. Et Sankara voulait faire comprendre aux gens, ceux qui ne sont pas prêts pour la révolution, en avançant eux. Ça, c'est quelqu'un qui agit, qui n'est pas dans la pleurniche. Je n'ai jamais vu Sankara dans aucune de ses vidéos, dans ses interventions, et même dans les bouquins que les différents auteurs ont écrits, personne ne parlait du fait que Sankara se plaignait. Sankara pleurait. Aujourd'hui, la population africaine est le reflet de la pleurniche. On pleure pour aller demander les richesses des Européens. On pleure pour aller demander les papiers des Européens. On pleure pour aller demander des capitaux. On pleure pour dire que l'autre est venu exploiter nos ressources minières. On est tout le temps en train de pleurer. Ça fait combien de siècles qu'on pleure? Vous avez déjà vu Sankara pleurer? Sankara a un problème, il agit. Il crée des initiatives. 4 ans d'initiatives qui inspirent une génération jusqu'aujourd'hui. Pratiquement 30 ans après qu'il soit parti. On est tout le temps dans la pleurniche. Tout le temps en train de pleurer. Quel est ce peuple? Qu'est-ce qu'on peut changer à travers la pleurniche? Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à travers la pleurniche? Quel peuple avez-vous vu pleurer et qui a changé sa destinée? Quel peuple? Aujourd'hui, la pleurniche qui est en vogue, c'est celle de demander à Move, à Orange, de réduire ses frais. Quand je vois ça, je me dis que l'Africain n'a pas compris au fait. On n'a pas compris ce que c'est qu'une révolution. Vous savez que sur 500 francs qu'on met dans la construction d'une route au Burkina, si on va prendre le produit intérieur brut, près de 450, disons 400 francs, vient au fait des entreprises étrangères. Parce qu'il y a des impôts. C'est eux qui contribuent au fait à ce que nous, on puisse développer notre pays. C'est pour ça qu'on dit que le consommé burkinabé, c'est pour réduire ce taux. Pour que les entreprises burkinabées locales puissent éclore. Ceux qui pleurent aujourd'hui, ceux qui pleurent aujourd'hui, là, vous étiez où quand 5, l'initiative d'un burkinabé, de plusieurs jeunes burkinabés d'ailleurs, qui ont décidé de faire concurrence à Orange. Dès qu'ils sont entrés sur le marché, direct, Orange a baissé ses tarifs. Quand 5 avaient besoin de sous pour relancer la machine, combien sont ceux qui se sont levés pour dire initiative patriotique pour qu'on cotise pour eux? Pour qu'on cotise pour des gens qui contribuent à notre essor, à notre souveraineté. Quelles sont les personnes? Aujourd'hui, c'est les mêmes qui pleurent. Nous, on se lève, on cotise. Si on cotise, on a combien? On a 20 millions de Burkinabés. Si chaque Burkinabé va donner 200 francs, combien de millions on va prendre? On ne peut pas trouver une initiative comme ça pour que 5 puissent créer une puce, pour qu'on puisse avoir notre propre réseau à nous et discuter des frais. Vous pensez que la ministre qui est sortie la fois dernière dit qu'elle ne peut pas réduire? Vous pensez que c'est quoi? Elle sait. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont des frustrés. Les gens ne sont pas des révolutionnaires, c'est des révoltés. Ils sont juste frustrés. Ils ne comprennent pas comment l'économie fonctionne. Ils se lèvent juste, on dit il faut... C'est des initiateurs. Mais attends, c'est des entreprises privées. Pourquoi ils vont réduire? Pourquoi ils vont réduire? C'est nous qui devons créer l'initiative pour qu'ils réduisent. Si 5 arrivent à avoir une puce, grâce à l'initiative de tous les Burkinabés, vous pensez que les Move, Orange et autres là, ils ont le choix que de réduire? Tout le monde va s'aligner.
Arrêtez de pleurer. La pleurniche ne va rien vous donner ici. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de suivre ceux qui sont des révoltés, pas des révolutionnaires. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Nous, on n'a pas attendu une opportunité soudaine pour venir dire qu'on est révolutionnaire ici. On a mis notre propre personne. On met même nos entreprises en jeu depuis des années. On met même nos familles en jeu. Parce qu'on n'est pas des révoltés, on est des révolutionnaires. C'est un nouveau système qu'on veut construire. Et on ne peut pas construire ce système-là à travers la pleurniche. Arrêtez de pleurer. Mou va rien réduire. Personne ne va rien dire.